Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui font nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 11 et 12 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ça y est, nous sommes le week-end. On va enfin pouvoir se reposer pour ceux qui ne travaillent pas. Puis pour ceux qui travaillent, on aura une pensée délicate pour vous, afin que les énergies soient plus faciles, on va dire ça comme ça. Une pensée positive, quand on envoie des pensées d'amour, des pensées positives pour les gens, voilà, vous avez vu, elle a volé. Ça les met dans des conditions particulières pour se sentir beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont malades ou qui sont pas bien, vraiment d'avoir de très belles intentions et de très belles pensées pour elles. Ça les aide de 4-5 avec une énergie positive à leur amener quelque chose d'un peu plus punchy. Ça leur donne un petit peu plus d'espace. Donc ce samedi sera associé à Saturne. Saturne associé au samedi, effectivement, ça nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Mais rien de grave, attendez. 2, 4, ça c'est. Ça nous parle un petit peu de retard, un petit peu de contretemps. Alors quand il est associé au 11, alors le 11 c'est un chiffre... c'est un maître nombre, c'est 2 fois l'énergie du 1. Et qu'est-ce que nous amène 2 fois l'énergie du 1? Eh bien, elle nous apporte de la force, un idéal, quelque chose de magnétique. Il y a comme l'idée qu'un idéal, que quelque chose est en train de s'installer dans nos vies, mais que ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu, avec Saturne qui nous parle de retard et de contretemps. Donc si vous attendiez quelque chose de particulier, ça arrive, d'accord ? Dimanche, lui, est associé au soleil, à tout ce qui est mis en lumière, à notre ego, associé au 12. Alors le 12, ça parle d'abord du chiffre 1, qui nous parle de création, de créativité, qui nous parle de l'énergie d'action, qui est l'énergie yin, qui est l'énergie de l'homme, qui est l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de vos projets, de vos démarches et de vos examens. Associé aux 2, qui représente l'union, la collaboration, les associations, la complémentarité, l'énergie yang, yin, qui est l'énergie féminine, l'énergie de la mère, la diplomatie de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Je me trompe un peu ce soir. Fin de semaine, comme tout le monde, moi aussi, je suis épuisée. Mais les énergies restent bonnes, restent fluides. Vous voyez, quand on est très aligné avec soi dans sa vie, on a beau être fatigué comme tout le monde, mais on a quand même une énergie qui reste lumineuse, qui reste punchy. Ça, c'est la différence entre les gens qui sont alignés avec leurs envies, leur personnalité, et ceux encore qui se cherchent ou ceux encore qui ont du mal à être dans le être et de ne pas être dans le faire. Donc du coup, vous finissez la semaine, vous êtes absolument vidé, mais physiquement et moralement. Moi, je suis un peu vidée physiquement parce que j'ai beaucoup donné, mais moralement, je suis encore très punchy, même si je me trompe un petit peu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est là où il va falloir vraiment travailler. En plus, ici, ça nous parle d'un équilibre, le yin et le yang, le 2, la complémentarité, le juste équilibre. Le 1 et le 2 font 3. Et le 3, c'est le chiffre par excellence de l'équilibre, de la justesse, de l'alignement, du nous, du couple, des enfants, de la famille. Il y a comme l'idée d'un juste équilibre qui s'installe, où on a envie d'installer ce juste équilibre, mais on le ressent, cette puissante envie à partir de dimanche. Maintenant, on va passer au décryptage de la carte que nous avons tirée hier. C'était la carte de la fécondité. Je vous ai dit que par rapport à ce que vous aviez vu sur cette carte, on aurait possibilité de voir ce qui était en train d'être travaillé chez vous. Tout d'abord, on va revenir sur la carte d'avant-hier qui était la carte du rêve, et beaucoup m'ont dit « Oui, mais tu n'as pas dit, mais moi j'ai vu la dame, le violet ». Alors, si vous avez vu effectivement plus que tout cette couleur violette, c'était en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer au niveau du cœur, au niveau de la plénitude, au niveau... il y a comme l'idée
de vouloir être apaisé ou de retrouver un apaisement. Hein. Il y a comme l'idée de rêver, d'être au calme, hein. Rêver d'être aligné avec soi. Je parlais d'alignement il y a 2 minutes, mais on est carrément là-dessus. La fécondité. Alors, merci à celle qui m'a écrit la guirlande de cerises. Moi, j'ai lu la guidance de cerises. Et je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas appelé ma chaîne la guidance de cerises parce que j'aurais beaucoup aimé ce petit clin d'œil à la nature avec cette cerise. Je trouve que la cerise, c'est vraiment une couleur rouge qui est pétillante, qui parle d'amour, de passion. Et c'est complètement moi. Pour toutes celles qui ont vu cette fraise, cette cerise, cette boule rouge, cette guirlande de cerises, ces pommes, ça parle d'amour, ça parle de bienveillance, ça parle de semer quelque chose. Vous êtes en train de travailler sur l'amour, donc sur l'amour que vous avez avec les autres, que vous partagez avec les autres, ou peut-être sur l'amour de vous-même. Hein. Mais il y a un travail qui est en train de se faire là-dessus. Pour tous ceux qui ont vu le côté plénitude de la dame qui ferme les yeux, il y a un bien-être qui est en train de s'installer. Ça gentiment en train de se préparer, ou vous êtes en train de travailler sur votre bien-être. Pour tous ceux qui ont vu cette maman qui portait cet enfant, hein, il y a une création de projet qui est là. Donc c'est ou un projet professionnel ou un projet amoureux, mais vraiment dans la matière, il y a quelque chose qui va naître. Hein. C'est pas du tout dans l'émotionnel, c'est vraiment quelque chose dans la matière. Voilà, pour ceux qui ont vu les cheveux de la dame. La première chose, si vous avez vu ces cheveux orange, l'orange nous parle quand même de l'ancrage, nous parle de Gaïa, nous parle de la nature. Il y a quelque chose en rapport avec la nature. Ces longs cheveux, il y a quelque chose qui se fluidifie dans votre enracinement. C'est comme si vous étiez en train de commencer à vraiment ici et maintenant vous enraciner. De quoi on parle quand on parle d'enracinement ? C'est ne pas être trop perché et ne pas être trop terre à terre. Hein. C'est vraiment un juste équilibre entre votre spiritualité et ce que vous vivez dans la matière. Voilà, je crois qu'on a décrypté la carte. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi et me le dire. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je reviendrai sur ce que j'ai oublié, hein, puisque je l'ai oublié. On va regarder maintenant les énergies du Béline pour ce week-end du 11 et 12, mars 2023. Alors, le bonheur. Alors, on commence extrêmement bien, il y a un alignement, il y a une joie, il y a un bonheur retrouvé, il y a comme l'idée de savoir qu'on est sur le bon chemin pour retrouver un juste équilibre. On est en train d'apprendre. Pour certains, vous êtes dans l'apprentissage du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Comment je le définis ? Qu'est-ce qui ferait mon bonheur ? Vers quoi dois-je aller pour trouver mon bonheur ? Hein ? Où vous faites une rencontre et vous apprenez à connaître l'autre qui vous partage son bonheur possible. La renommée, la reconnaissance. Ouais, il y a un juste retour des choses là. Il y a quelque chose qui revient. C'est comme si on vous avait délogé d'une situation et que les choses revenaient dans la justesse, dans la justice. Il y a quelque chose de juste qui revient. Peut-être qu'il y a eu de l'injustice. Peut-être que vous n'avez pas pu aller au bout d'une situation où on ne vous a pas donné cette possibilité, mais elle arrive. Vraiment. Hein. Ouais, la roue de la vie, les opportunités, ça y est, elles arrivent. Elles se décantent à partir du comprend. Ces opportunités qui arrivent, c'est pour nous mettre sur notre juste chemin, sur ce qui est juste pour nous, sur ce que l'on se souhaite. Mais il faut comprendre où est notre joie et notre bonheur. Waouh, ça fait vibrer notre cœur, ça nous rend heureux. Ouais, c'est comme si pour certains vous aviez eu l'impression d'avoir loupé le coche, c'est-à-dire qu'on vous avait donné cette opportunité, vous l'avez pas prise et maintenant vous la saisissez, ou qu'on vous a sorti d'une opportunité, ou qu'on vous avait pas donné la chance jusque maintenant. Elle arrive. C'est déstabilisant. Oui, ça fait peur le bonheur. Oui. Vous savez pourquoi ça fait peur le bonheur ? C'est comme aimer.
Quand on ose donner son cœur à l'autre, c'est qu'on accepte aussi de souffrir. Parce que c'est qu'on accepte aussi qu'un jour peut-être il nous le brise, notre cœur. Et ben c'est un peu ça pour certaines personnes. Accepter d'être heureux, c'est aussi accepter de pouvoir perdre un jour ce bonheur. Et des fois, quand on a trop souffert, on a peur d'être heureux. Parce que le bonheur nous met tellement haut qu'on tombe de beaucoup plus haut que les gens qui n'aspirent à rien. Mais ne pas vivre ce bonheur, c'est ne pas vivre. On ne se sent jamais aussi existant que quand on sent notre cœur battre à foison. Hein. Il y a l'action ou il y a l'homme, peu importe. Pour certains, c'est une personne qui a un côté masculin qui rentre dans vos vies. Pour d'autres, c'est vous-même. Et pour d'autres, c'est une action. Donc ça y est, ça avance. Hein. On est parti là, vraiment. D'ici le 15 mars, les choses sont posées. Il y a une opportunité, une vraie grande opportunité d'être heureux. 11-11, magnifique. Si vous ne me croyez pas, vous voyez, vos anges, vos guides, ils vous disent, regardez, le minuteur. Au moment où je disais ça, c'était 17-17. Et c'est quelque chose qui va durer longtemps, 17-17. Hein. Le 8-8, le 8, c'est l'infini. Ça nous parle du professionnel, ça nous parle de ceux sur lesquels on est en train de travailler. Ça nous parle de l'amour, de l'intimité, de nous. Ça nous parle qu'il y a un éclairage qui arrive, voyez. Il arrive. On va avoir les informations professionnelles, d'abord, un nouveau job ou une information qui vous permet d'avancer professionnellement. Ça va refleurir, ça va être très fleurissant, très dynamisant. Vous ressentez cette énergie d'été. Quand tout le monde est souriant, quand tout le monde se sent bien, on est moins habillé, il fait chaud, on se sent bien, les jours sont beaucoup plus longs, on traîne un peu dehors jusqu'à 9 ou 10 heures, on se sent bien, on se sent libre. Eh ben, c'est ce qu'on nous offre. C'est ce que la vie nous offre chaque année. Et c'est une opportunité qui arrive à nous là dans ces prochains jours. De nous reconnecter à notre enfant intérieur, de retrouver cette liberté, cette légèreté, ce dynamisme et surtout, comme les enfants, cette insouciance, hein, sans trop se poser de questions. Et on nous dit c'est un cadeau. Voyez, il est toujours quelque part ce cadeau. Par un rayon de soleil, par le chant d'un oiseau, par une opportunité, par le sourire d'une personne, par la bienveillance et la douceur d'un regard, par un gentil compliment. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 11 et 12 mars 2023. Donc il y a un cadeau qui arrive. Samedi, dimanche, lundi, mardi, on peut aller chez mardi. Il y a des énergies très fortes avec le 11 là. Peut-être que vous êtes un peu chamboulé en ce moment entre la nouvelle lune et le 11. Ça peut. En tout cas, on va voir ce qu'on attire à nous, hein, ce que nous sommes en train d'attirer à nous. Ce que nous sommes en train d'attirer à nous, waouh. Vous allez voir. Ce qu'on est en train d'attirer à nous, c'est une union, une équipe, une collaboration. Vous le vouliez, il est là. Vous voyez? Quand on vous fait une promesse, on la tient. Le cadeau est là, une rentrée d'argent ou quelque chose de beaucoup plus abondant qui arrive dans vos vies. Un parcours. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on peut avoir en réalité mieux que ces cartes-là? Non. C'est le juste retour des choses. La justice divine, là, elle est en chemin. Hein? La justice divine est en chemin. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Alors, attendez. On va la mettre de plus près. Comme ça, vous ne me direz pas, vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier? 1, 2, 3. Si je vous dis, moi, ce que j'ai vu en tout premier, vous n'allez pas me croire. Ah, mais c'est une pile! J'ai cru que c'était un rouge à lèvres.
Alors, vous voyez, la fille, pas du tout, mais pas du tout, comment on dit, ah zut, superficielle. Moi, j'ai vu le rouge à lèvres. Parce que je ne mets du rouge à lèvres très rarement et j'en mets que quand je sors ou quand je vais faire la fête. Et je suis dans cette ambiance de fête. Moi, la surprise qui arrive, c'est une ambiance de fête qui est en train de s'installer. Voilà, je viens de comprendre. Donc, vous comprenez comment on décrypte la carte. On va voir quelle est votre surprise par rapport à ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Maintenant, on va regarder les archanges qui nous accompagnent samedi et dimanche. Et quel message ils viennent nous amener. Hop là. C'est une pile. Je commence à me mettre des piles sur les lèvres. Bah, alors déjà, moi, je suis un peu une pile. Je suis pas une pile électrique, mais je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique, déjà. Hé, elles sont restées là. Elles sont tombées sur mes genoux. C'est mignon, hein? Ouais. Avec beaucoup de douceur, d'ailleurs. La justice avec l'archange Raguel, je vous ai dit, il y a la justice divine qui revient. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Hein. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus juste dans nos vies. Hein. Le soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Bon, la parole positive, la pensée positive, pourrait qu'avoir un magnifique cadeau. On va regarder maintenant le message de notre mère nature, le message de Gaïa. Alors, waouh, bon, c'est des beaux messages. Un message de guérison, d'accord, qui nous dit retrouvailles avec votre véritable nature. Donc ça y est, on a peut-être moins peur de s'affirmer. Et puis la tentatrice, aller vers ce qui nous fait plaisir, aller vers nos désirs, aller vers nos souhaits. Hein. Tentez-vous. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous les messages de l'appel des sorcières, l'étoile d'Anaï. Il est temps de suivre sa guidance personnelle. Bim. Ting. Allez, on va regarder maintenant les énergies d'amour. Elles sont tombées. Pour ce samedi et ce dimanche, en fait, j'ai un petit peu peur. Hop là, voilà. Qu'elles tombent sur la bougie. Et puis de brûler mes cartes. Parce que elles m'accompagnent depuis un petit moment. Je les aime beaucoup. Je serais très triste de les perdre. En même temps, j'ai attendu tellement l'améthyste love, tellement longtemps, si vous saviez. Je rêvais de l'avoir. J'avais pas forcément les moyens. Et un jour, pour Noël, mon chéri me l'a offert. Ça a été un super cadeau. Je pense que j'oublierai jamais ce Noël. C'était tellement heureuse de l'avoir. Vous voyez comme quoi, pas besoin de... Juste le fait d'avoir pensé à quelque chose qui me rendrait heureuse. L'union. Donc dans cette situation, il y a une union et un amour véritable entre deux personnes. Ou trois ou quatre, peu importe. Mais il y a une union et un amour véritable. Et on vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors pour certains, ne dévoilez pas tout votre amour, laissez les choses aller. Pour d'autres, ça nous parle du passé, un retour du passé. Une personne qui a un côté masculin développé, c'est peut-être vous, ou alors c'est un masculin qui revient. Quoi qu'il en soit, dans les 3 mois, il y a le retour de cette personne, ou si vous êtes ce masculin, il y a le retour d'une personne ou d'une situation dans les 3 mois. Ici, il y a une transformation par rapport à une guérison. Donc, vous êtes en train de transformer les situations parce que vous vous êtes guéri d'une situation, même si ça a pris du temps. C'est pas grave. Des fois, il vaut mieux que ça mette du temps, mais que quand ça s'arrange pour tout le temps. Ici, ça parle de quelque chose qui dure dans le temps, d'une complémentarité, d'une union, un retour du passé qui transforme la donne. Peut-être que vous allez vous remettre avec un ex ou peut-être qu'on vous repropose une personne pour recréer un foyer. Ici, on parle d'un amour véritable qui arrive dans la vie d'un masculin qui est en train de se guérir. Ou alors, c'est un masculin qui rentre dans votre vie, qui est en train de se guérir et ce sera un amour véritable. Ici, on parle d'un secret, quelque chose de secret qui arrive dans les 3 mois. On ne vous dévoile pas ce que c'est, ça a pris du temps, mais ça va vous rendre extrêmement, extrêmement heureux. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche
11 et 12, pardon, mars 2023. Excusez-moi, j'étais en train de me concentrer en même temps que je parlais. Des fois, j'ai un peu de mal à faire les deux. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Il y a des rencontres dans l'air. Ici. Ben non, je lirai que celui-là. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Merci à lui de nous accompagner. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 11 et 12 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.